Bon, j'ai allumé l'enfumeur avant parce que sinon Tito il va dire oh, t'as mis 12 minutes 48 à l'allumer. Oh, c'est moche de vieillir comme ça quand même. Hein? Ah, il est prêt pour la retraite. Hein. 34 ans, il est prêt pour la retraite déjà. Tito respire un peu là. Oh. C'est quand même très space de parler tout seul sur son rocher avec une caméra accrochée sur le thorax, hein, je vous le dis, hein, pour ceux qui essayaient de vous imaginer un peu. Ça y est, je vais renifler, ça va être content. Ouais, c'est du miel pour... c'est mon miel. Hein. Pour faire une petite pâte protéinée. Avec des... Regarde, tiens, on parlait de Titou, regarde Titou. Tu as vu, ça a pris 30 cm. Le romarins. Et il est beau, hein. Il est beau. Bon, malheureusement, il y en a qui a crevé. Il y a quelques-uns qui ont pas supporté l'année de sécheresse l'an dernier. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est un peu la sélection naturelle aussi, sûrement. C'est comme ça, hein. Ah, ça bosse dur, hein. On va aller voir. On va aller voir. Mais avant, la semaine dernière, je l'ai laissé pour se la filmer cette semaine. Ah, il n'est pas encore assez. Oh. On va faire un concours de lancer de lève-cadre barbecue. Hein. J'ai affûté 2-3. Tiens, tu vois, on va faire ça. Je vais lancer de lève-cadre. Ah, mais moi, tu sais, je suis un créatif de conneries. Hein. Je t'en prends une à la minute. On commence à me connaître. Hein. Ah, les autres, là, ceux qui débarquent là, bienvenue. Hein. Tu te demandes où tu es tombé. Bah, écoute, tu es tombé chez les fous du sud. Hein. Ah, tu vois, c'est ça le problème quand ils commencent à vieillir, que tu les as un peu matraqués, c'est qu'ils sont plus bien ronds. Hein. Ils font la gueule. Pourtant, j'ai bien décalaminé, hein. Tu remarqueras, il est tout propre, mais il commence à faire la gueule, malgré tout. Bon, je suis fermé. Ouais. J'ai des gants, ouais. Allez. Ça se couvre un peu, ça devient un peu orageux. Bon, soit c'est pas gênant, hein, il fera moins chaud. Alors celle-là, c'était, si je te rappelle, une colonie avec une reine, mais vraiment de merde. Hein. J'ai dégagé la reine, hein, voilà. J'ai divisé en deux, il y a... Alors j'ai divisé à l'arrache. Ensuite, je suis pas repassé la semaine d'après, enfin, non, même pas. J'ai pas regardé s'il y avait des cellules. Donc, malheureusement, il y a une partie de la caisse qui n'a pas élevé, qui est devenue bourdonneuse. Alors, à quoi tu vois que c'est bourdonneux? Eh ben, le truc le plus facile, c'est que tu as 2 œufs par... tu as une abeille qui prend le relais, qui pond, et tu as 2 œufs dans les alvéoles. Alors, c'est pas toujours évident à voir. Hein. Alors, je l'ai volontairement laissé devenir bien plus bourdonnée, bourdonneuse. Pour te montrer ce que ça devenait après. Hein. Voilà. Tout ça, c'est le genre de conneries qu'on montre pas toujours. Pas de honte. Alors ouais, j'avais essayé autre chose aussi la semaine dernière. J'ai essayé de faire un picking, mais bah ça peut pas prendre. Ah si, remarque, elles m'ont élevé là. Tu vois. Vous m'avez élevé là, une bourdonnaise qui élève. Étonnant. Ah ouais, tiens. C'est fermé ou pas? Attends, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Je vais te dire. Hein. Parce que je suis pas convaincu quand même qu'une bourdonneuse élève. Tu sais quoi, on va l'enlever.
parce que bourdonnaise elle l'était, hein. Il y avait bien deux œufs. Pousse-toi cocotte. Non, c'est vide, regarde, je vais te montrer. Ah non. Si, il y avait une larve, voilà, bah, comme quoi, tu vois. C'était un test, hein. Une bourdonnaise peut élever. Alors après, la larve, elle est pas top. Je sais pas si tu vas bien la voir, mais je vais te la sortir. Larve de 7 jours. Voilà. C'est un peu petit, mais bon. Je suis pas convaincu que ça ait marché, hein, de toute façon. Hein. Puis en même temps, il n'y a plus assez d'abeilles, hein, donc on va pas se... Bon, donc voilà, je vais te montrer. En fait, qu'une bourdonnaise n'élève pas, bah écoute. Preuve que si, ça peut arriver à lever, mais enfin... voilà, le truc c'est que... quelque chose qui élève, ça élève bah, beaucoup plus. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, on va la dispatcher. Voilà, je vais récupérer ça parce que je vais m'en faire un quand même. Depuis Kang. Voilà. C'est pas la peine de me dire, t'aurais dû le laisser pour aller jusqu'au bout. Voilà, une bourdonnaise, c'est ça, tu vois. T'as du mal. T'as une abeille ou plusieurs qui prennent le relais, tu as du mal. Voilà. Mais je t'avoue que je pensais pas qu'elle puisse élever. Hein. Tiens, elles ont sorti une larve de mâle. Là. Elles sont en train de la bouffer d'ailleurs. Ah, c'était intéressant, il y avait un varroa dessus. Bon, tu sais quoi, on va dispatcher tout ça. Voilà. On va dispatcher tout ça. Je vais faire plaisir à des petits animaux et découper le couvain de mâle en dessous. Couvain de mâle qui finira à la poubelle, bien sûr. Et ensuite, je mettrai, je sais pas ce que je vais mettre à la place parce que là il va falloir récupérer des abeilles. Mais je déplacerai peut-être une caisse qui est proche d'une autre. Voilà, c'est toujours le problème, hein, quand on secoue, bah, il faut secouer devant quelque chose, hein, tant qu'à faire. Je vais secouer devant la 57, là. Il y a une reine qui est en ponte et pas de soucis. Voilà, donc une bourdonneuse, c'est ça. Encore, non, là on voit pas trop. Je vais essayer de te montrer un autre cadre. On peut pas les laisser traîner trop longtemps. Voilà, celui-là c'est pareil. Hein. En plus, regarde, il n'y a plus beaucoup d'abeilles hein, dedans. Hein. C'est pas encore super évident là. Voilà, bah, ça fera des beaux cadres de rive pour des essaims. Ça. Voilà, et en même temps, tu vois, il n'y a plus assez d'abeilles pour refaire un essaim. Ou alors il faudrait rajouter du couvain fermé, du couvain ouvert, une cellule. Plus trop d'intérêt. Voilà.